Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que du cinéma. Et oui, nous retournons au cinéma après cet épisode sur Super Sex. Et là, nous allons rester du côté de l'Italie car nous allons parler de Ferrari, réalisé par ce très cher Michael Mann. Et oui, que dire que enfin, un film de Michael Mann. Un film de Michael Mann, c'est comme un bonbon qu'on attend éternellement, mais quand on l'a, on se dit qu'est-ce que c'est bon. Le réalisateur de tas de films aussi intéressants les uns que les autres que le Solitaire, Manhunter, Le Dernier des Mohicans, Hit, Révélation, Ali, Collatéral, Miami Vice, Public Enemy et son très sous-estimé Hacker, dont j'y reviendrai dans un petit instant. Ferrari est justement une arlésienne. Faut pas peur de dire les mots tels qu'ils sont, c'est une arlésienne car c'est un projet qu'a ce très cher Michael Mann depuis relativement 30 ans. 30 ans qu'il espère aboutir ce projet avec d'autres acteurs qui auraient pu jouer le personnage colérique qu'est Enzo Ferrari, mais à la fois très humain. Et c'est ça qui est intéressant de se dire que le film est passé par des tas de personnes qui auraient pu l'incarner, de Robert De Niro qui aurait pu l'incarner, situé aussi d'autres personnes comme Christian Bale qui sera repris notamment pour Le Mans 66 de Jeff Mongol, dont ce très cher Michael Mann est producteur. Et aussi Hugh Jackman était justement pressenti pour le rôle, suivra aussi d'autres personnes qui auraient pu jouer le rôle, mais ça ira directement à Adam Driver, qui commence doucement à avoir peut-être une des plus belles filmographies du cinéma américain pour un acteur. C'est juste incroyable. Je pense qu'il y a encore quelques réalisateurs qui l'aura, et je pense qu'il a un quintet gagnant pour dire qu'il a peut-être la meilleure filmo. Mais du coup, la particularité justement de Ferrari, c'est son pitch, car ce n'est pas un biopic comme les autres. C'est un biopic qui se concentre seulement sur une période de sa vie, qui est l'été 57, où l'entreprise Ferrari est littéralement en crise, et Ferrari va devoir mener justement diverses choses dans cet été-là, pour la simple bonne raison qu'il ne doit pas que gérer la chute de son entreprise, il doit gérer aussi sa vie personnelle, et pour cela, il doit tout miser sur une chose, une course. L'emblématique Mille Miglia, qui, j'espère le dire bien, qui est une course de 1000 km autour de l'Italie. Donc voilà, c'est un film qui est très intéressant sur beaucoup de points. Et pourquoi Michael Mann s'attarde autant sur ce projet ? Et pourquoi cette période-là, c'est très intéressant, parce qu'il l'a dit, Michael Mann, qui précise son film et qui se focalise sur une partie de la vie de l'Italien. Il avait sorti cette phrase, cette citation: « L'action se concentre sur les 3 mois de l'été 1957. Ce n'est donc pas un biopic. » C'est clairement un anti-biopic d'une certaine façon même. Enzo Ferrari est un personnage romantique qui a voulu s'extraire de sa case sociale, ce qui est tout à fait le cas. En 1957, la course automobile en est à ses débuts. Ça reste un sport très meurtrier. Si vous voyez le film, vous voyez une certaine scène. En 3 mois, la moitié des pilotes de l'écurie Ferrari a été décimée. Enzo voit son entreprise menacée de banqueroute. En parallèle se joue l'avenir de sa famille, car il mène une double vie entre une femme et des enfants cachés. Il a perdu son fils. Dino, amour, sexe, lutte de pouvoir, argent, la vie des Ferrari à ce moment-là est un peu la travedia de Verdi. Donc voilà, c'est une citation qu'il a eue pour une interview du côté de Première, le magazine de cinéma, et c'est très intéressant de pourquoi il s'est concentré sur ce projet-là, qu'est-ce qui l'a pu l'étonner. Et c'est très intéressant sur une chose quand on connaît un peu les thématiques manniennes de Michael Mann. C'est-à-dire qu'on a cet aspect que je trouve très intéressant chez Michael Mann, qui est ces personnages que vous avez pu voir notamment dans toute la grosse partie de ses films, que ce soit dans Manhunter, dans Hit, dans Ali, dans Collatéral, le fait de la personne qui est bon dans ce qu'il fait. Et Enzo Ferrari sait qu'il est bon dans ce qu'il fait. Alors, c'est très marrant sur cet aspect thématique, car il arrive à en choper
le caractère d'Enzo pour en faire un personnage vraiment magnien, l'aspect du contrôle, mais contrôle pas que sur l'aspect automobile, c'est-à-dire il doit prendre des décisions pour pouvoir gagner, et il veut gagner, car beaucoup des personnages maniens veulent réussir dans ce qu'ils font, que ça soit le personnage de James Caan dans Le Solitaire, que ça soit dans Heat, avec ce fameux ce duel verbal entre De Niro et Al Pacino, que ce soit Ali, que ce soit Vincent dans Collateral, Miami Vice ou Public Enemy, tous ces personnages sont notamment des personnages qui sont bons dans quelque chose et qui veulent cet aspect de liberté que leur offre leur passion, d'une certaine façon, ou leur métier, leur but, vous voyez ce que je veux dire. Et ça en fait quelque chose de très 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 intéressant. Et du coup, les personnages maniens aussi sont amenés de troubles personnels. Là, par exemple, dans le cas de Ferrari, le véritable dilemme, c'est l'aspect de sa famille qui se scinde en deux. Il y a vraiment deux catégories distinctes dans sa famille. Il y a sa femme jouée par Penelope Cruz, qui est méconnaissable et qui aurait franchement mérite un Oscar. Du coup, cette femme avec qui il a eu un enfant qui est mort suite à des complications de santé, et il va avoir à côté une maîtresse qui garde secrète, qu'il espère justement pouvoir la cacher du monde, et seulement quelques personnes savent qui elle est et ce qu'elle représente pour Enzo Ferrari, dont elle a eu un enfant de lui. Ce qui est très intéressant sur cet aspect-là, c'est de voir une véritable scission dans cette famille, c'est-à-dire qu'on a deux blocs différents, et une où il y a eu, dont il est lié par le mariage et dont la perte d'un enfant, et un couple illégitime avec un enfant. Et justement, la notion du nom est très importante, ce qui va donner à cet enfant. Et c'est aussi des thématiques qui sont très intéressantes, car on a deux femmes totalement avec de très forts caractères, avec des caractères très différents. Par exemple, on a le personnage de Penelope Cruz, la femme d'Enzo Ferrari, qui du coup, elle, a ce caractère à la fois très tranchant, parce qu'elle gère le business avec lui, elle le tient d'une main ferme, elle le pousse justement dans ses retranchements, dans l'aspect business. Donc elle représente à la fois ce côté business purement, la femme de Enzo. Le rapport est totalement différent. C'est pour ça que la sexualité, la seule scène de sexualité qu'il y a entre les deux se coupe de manière très crue et finit direct au lit. Là où il y a une certaine douceur avec le personnage, comment s'appelle déjà, joué par Shailene Woodley, qui joue Lina Lardy, qui justement représente une certaine douceur, l'amour d'un foyer, quelque chose de totalement différent. Donc on a une vraie scindée, et justement l'aspect du contrôle est très important, parce qu'il doit essayer de gérer ces deux points. Et ce qui en fait vraiment quelque chose de très de Michael Magnien, c'est ce qui en fait quelque chose de très fort. Et je pense que l'aspect qu'un homme doit gérer ces choses-là, c'est très intéressant pour montrer à quel point le mec a cette manière du contrôle. Du coup, le film ne se concentre pas essentiellement sur la course. La course vient notamment à la fin, et c'est ça qui est, je trouve, intéressant. Je le dis souvent parce que ce film est vraiment très intéressant. L'aspect la course n'apparaît qu'à la fin. Mais l'automobile est vu quelque chose de très dangereux, quelque chose de meurtrier. C'est pas quelque chose de fun, c'est dès les premières minutes du mot, on a un mort, c'est des kamikazes, c'est quand même des bagnoles qui vont, je crois, à 150-200 km/h, je sais plus trop à l'aspect des vitesses, où les mecs sont littéralement sur des roues de vélo, hein. Alors ils sont là sur l'aspect visuel, ils sont quand même beaucoup plus grands, mais vous voyez des vieilles vidéos, les roues n'étaient pas solides, et on ressent vraiment cet aspect-là, cet aspect de la chair, l'aspect de la construction, et ça dès les premiers plans, où on a ce très cher Enzo en tant que pilote qui mixe entre film d'archives et des plans vraiment très maniens, et se réapproprie l'histoire justement de ce cher Enzo dès les premiers plans. Et ça se voit au niveau du cadre, où
On a peut-être pour moi un des plus beaux scopes qu'on verra cette année. J'espère que je me ferai démentir. Mais en tout cas, on a un des plus beaux scopes avec sa manière de jouer dans l'espace, de jouer avec la vitesse. Et aujourd'hui, un film comme ce film comme Ferrari doit montrer à quel point la vitesse est important et dans le cœur de Michael Mann. Alors on peut le voir déjà du côté de Miami Vice, de l'aspect de hacker, de passer de partout dans les circuits, c'est très intéressant. Dans Heat aussi, dans cet aspect, dans cette gunfight très 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 impactante. Et cette course automobile est vraiment un cœur de dire que la victoire ne sera pas très importante pour l'aspect de l'industrie de Enzo Ferrari, mais sur l'aspect pour pouvoir contrôler ce qu'il aime, c'est-à-dire plus que le relationnel, l'industrie telle qu'il veut l'amener, il veut avoir sa liberté de créer des voitures, de les pousser les plus loin, et c'est pour ça qu'il y a un très beau discours à un moment de dire « ne freinez jamais ». Et ça, c'est vraiment un aspect, je trouve, très mannien de ces personnages-là qui vont toujours dire « poussez-vous toujours plus loin, allez au bout de vos convictions, et si vous freinez, vous n'irez jamais à cette force qu'est la vie ». Et ça, je trouve ça très intéressant. En plus, jouer avec un Adam Driver qui... Alors, ça peut dérouter au niveau de certains. Moi, je trouve qu'il l'incarne très bien. Je trouve ça juste dommage qu'il ait... Ça, c'est de l'ordre un peu technique. Je trouve qu'il n'est pas assez grimé. Parce que Enzo Ferrari était quand même déjà sacrément âgé à ce moment-là. Et Ferrari... Voilà, c'est sur l'aspect thématique, je trouve que c'est un film qui est très riche. D'un point de vue de la mise en scène, c'est vraiment du Michael Mann de très haut niveau et qui nous montre que c'est du cinéma, à quel point la force visuelle de Michael Mann peut nous percuter et nous montrer à quel point ce cinéaste est encore bourré de talent, encore à 80 balais, parce que 80 balais, de nous montrer comment on peut dire que c'est un réalisateur has-been, que c'est un qui a fait son temps. Non, c'est pas possible. C'est un réalisateur qui est au contraire très actuel sur l'aspect des thématiques qui l'amène. C'est pour moi un des plus grands réalisateurs américains qui est ancré dans une certaine manière d'amener le cinéma. C'est pas pour rien qu'il vient de la London Film School, dont sort une école qui a fait pas mal de réalisateurs de très renommés et qui a travaillé notamment beaucoup dans la publicité avec des grands réalisateurs, pour moi des réalisateurs très intéressants qui savent faire de la très bonne image comme Alan Parker, Ridley Scott et Adrian Lyne. Et en plus il a cette manière très intéressante d'avoir amené quelque chose, je trouve, de différent, parce que déjà dans sa carrière Michael Mann est différent parce que il part alors que le nouvel Hollywood marche avec l'arrivée de toute cette vague justement de cinéma avec justement des Martin Scorsese, des Toby Hooper, toute cette nouvelle vague justement de réalisateurs qui arrive. Lui, il arrive bien plus tard. Il est presque en contresens quelque part du nouvel Hollywood, parce qu'il arrive en 81 avec Le Solitaire. Il arrive, et c'est justement à ce moment de dire, est-ce que c'est pas un des derniers grands représentants d'une certaine forme de cinéma radical que pouvait amener le nouvel Hollywood, même s'il est arrivé bien plus tard. Et c'est ça que je trouve ça très intéressant dans la manière dont il filme. On a vraiment cette manière de chair, plus que l'aspect technologique qui est très prégnant dans le cinéma de Michael Mann. On a cet aspect de la chair, d'être près des visages, de nous montrer des expressions sincères, des expressions qui vont nous amener cette sensation de, comment je pourrais le dire, de vitesse, mais d'énergie. C'est vraiment un cinéaste de l'énergie, et cette énergie pour moi manque cruellement au cinéma américain aujourd'hui, et Michael Mann à 80 balais a plus d'énergie que beaucoup de jeunes cinéastes. Je trouve ça absolument fascinant. Du coup, le cadre est absolument magnifique, il y a tellement de choses sur l'aspect de la manière dont il filme l'Italie, il utilise le drone pour la première fois, ce qui lui amène cette sensation un petit peu comme Michael Bay l'utilisait là de manière beaucoup plus, on dit presque cocaïnomane. Je trouve que Michael Mann l'utilise avec une certaine douceur pour te montrer l'émancipation de l'Italie, de ses routes, de ses pistes de course. Il y a cette manière d'amener un aspect presque naturaliste d'une certaine façon. Michael Mann est justement je trouve amené
un très bon choix avec Là, je vais parler un peu des acteurs. Je l'avais déjà dit pour Adam Driver, je trouve très bon choix. Penelope Cruz est juste incroyable sur l'aspect de cette femme brisée qui doit quand même construire ce qu'elle a construit avec son mari, mais aussi admettre certaines choses des comportements de son mari. Et c'est très 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 intéressant dans la manière dont aussi elle est grimée, hein, Penelope Cruz, hein, parce que vous la voyez d'habitude dans les films souriants, que ce soit dans les films de Pedro Almodóvar et tout ça, vous la voyez belle, magnifique, c'est une très belle femme. Et là, on la voit grimée dans un certain désarroi, justement, de ce personnage brisé. Et c'est pour ça que le personnage, des fois presque solaire, au final, c'est le personnage de Shailene Woodley, qui montre justement une femme rayonnante et très indépendante aussi, hein, parce que elle dit, hein, je peux me démerder, voilà, t'es là, voilà, tant mieux, t'es pas là. Ça en fait un personnage. Il s'aime, mais ça n'empêche pas de vivre, et c'est ça que je trouve très intéressant. Du coup, tout le reste du casting est absolument génial. Sarah Gordon que je suis très content de voir, parce que c'est une actrice que je trouve très sous-estimée à Hollywood, qui a vraiment une gueule d'actrice du Hollywood classique, qui a une grâce, une beauté que je trouve ensorcelante, que je trouve que là ça fait plaisir de la voir, et ça me fait plaisir aussi de voir d'autres acteurs que j'aime beaucoup, qui ont beaucoup de talent, comme un certain Jacques O'Connell, d'ailleurs, dont Donald Renew a fait la VF, hein, pour ceux qui savent, voilà, c'est le point VF que je mets dans ce podcast, et Jacques O'Connell, c'est pour moi un des meilleurs acteurs que je trouve très 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 intéressant, qui a une manière de jouer très très crue, et là il est vraiment possédé par la manière de jouer à la Manienne, c'est-à-dire d'intérioriser certaines choses, et je trouve ça très fort de sa part. Du coup, voilà, avec plein d'autres acteurs, il y en a tellement. Du coup, le film a été essentiellement tourné en Italie, et c'est un des derniers points que je vais amener, c'est que ça fait du bien de voir des vraies bagnoles courir, de voir des vrais décors de ville. L'Italie est un pays de cinéma dans tout ce qu'il amène, et ça se ressent dans tout, et qu'à un moment, faut arrêter des effets spéciaux. Le film a coûté 90 millions de patates, il est limite beaucoup plus impressionnant que beaucoup de blockbusters que j'ai vus ces dernières années, et justement parce qu'il a cette énergie. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce podcast. Alors certes, qui est aussi énergique que ce cher Ferrari, j'ai eu beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, certes, je me suis un peu perdu sur des fois à droite à gauche, mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs, et que vous aurez aimé mon avis sur la dernière œuvre de Michael Mann. En tout cas, c'est un véritable plaisir de vous avoir partagé mon avis sur ça. Et je vous dis donc très vite à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.